Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette Renault Twingo 2 1,4 litre 62 chevaux. Donc par où commencer? Par le design premièrement. Donc on a cette face avant qui est quand même très mignon avec ses phares peut-être pas globuleux mais un peu dans l'esprit qui s'éloigne vraiment de la Twingo 1. On a cette sorte d'imitation pas ouf mais que je trouve quand même plutôt jolie. La calandre, belle calandre. Non mais franchement la face avant est plutôt clean. On a quand même un tout petit capot, je sais pas si on voit mais le capot doit faire aller. Le capot il fait mon avant-bras. Voilà. Le gros logo Renault. Bon la voiture elle est un peu sale, hein. Il y a eu du pollen entre temps. Franchement la face avant elle est jolie. Donc maintenant on va passer sur le profil. Alors, le profil ça rentre pas dans le cadre. Mais de ce qu'on voit, franchement c'est une caisse qui est toute mimi, toute petite. Voilà, c'est très petit. C'est des voitures de course. Non, le profil est franchement cool. Alors on n'a pas de gros rappels à part là. Ça fait comme ça, c'est assez joli. On a ces poignées de porte qui sont très cool, très mignonnes. Mais sinon sur le profil on n'a pas grand chose à dire. Bon, à part cette magnifique liseré Renault, magnifique. La partie arrière, pour moi, perso, c'est la partie que je préfère, avec ces feux, que je trouve très esthétique, très joli. Le gros logo Renault, Twingo, toujours écrit sans pas de badge, quoi. Mais franchement, la face arrière, j'adore. On a ce béquet, évidemment, très utile pour la grosse puissance que produit le monstre. Le pot, qui est quand même très joli. Moi, j'aime bien ce gros pot, là, qui fait très course, très rallye terre un peu. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? C'est beau rétro. Ouais, les rétros sont pas mal, c'est des rétros basiques, logiques pour une petite voiture, notamment avec les enjoliveurs d'origine évidemment. Et les 4 sont présents et ça c'est beau. Tac, ils sont tous présents. Sinon, anecdote à propos de cette voiture, pas grand chose à dire, c'est une Twingo. Et elle a quand même les vitres fumées à l'arrière. Donc allez, on va les s'installer à l'avant. Alors, il y a plus de trucs à dire sur cet intérieur que dehors. Déjà il fait extrêmement chaud. Donc voilà, il fait chaud. Donc on a ce pot de vitesse qui était sur toutes les Renault de l'époque. Donc je suis sur la Twingo Laguna Clio. Donc c'était sur toutes les Renault de l'époque. Ce petit pommeau de vitesse là qui est quand même plutôt sympa. C'est une boîte 5 vitesses quand même. Sur ces portes, on a du plastique. Donc ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Les commodos, là, c'est du plastique. Tout est du plastique, c'est pas compliqué. Donc, il y a du plastique un peu partout. On a le pédalier qui est quand même moins stylé que le 2008. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, embrayage, frein et accélérateur. Et la portière, voilà, c'est vraiment du plastique. Après, le fait que l'on a différentes couleurs de plastique et qu'il y ait des petits motifs dessus, j'aime beaucoup. Le volant, le bon gros volant de Renault Twingo. Donc, c'est un gros volant, je trouve, pour la petite voiture que c'est. Moi, j'aime bien les petites voitures avec des petits volants. Mais là, c'est des gros volants. Des très gros volants, même. Donc, on a un gros volant pour un petit gabarit. La clé, alors, la voici, c'est vraiment les clés basiques de chez Renault de cette époque. Donc, qui étaient sur le Kangoo aussi, enfin, voilà, c'est un peu rayé, mais ça, c'est pas très grave. C'est vraiment des clés basiques. Après, on a cette commande de clim qui est très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Ça marche en plus. Donc, on a une belle commande de clim, voilà, qui est toute belle. L'autoradio, pas d'origine, qui a été changée très récemment. Ça, c'est les ouvertures qui sont en vrai très esthétiques. Moi, je trouve ça très esthétique, là, toutes ces sortes d'amas. Mais le carrelage, notamment ça et ça, là, c'est pas d'origine, vous entendez bien. Donc, aussi, cette Twingo, elle a un truc. Avant de parler des sièges, on a quelque chose d'incroyable. L'habitabilité de cette voiture. Là, on a un rangement. Là, on a un rangement. Là, on a un rangement. Là, on a un gros rangement. Ensuite, la boîte à gants est gigantesque. Un autre rangement. Sous les sièges, il y a des rangements, mais je ne vais pas vous les montrer. Il y a des rangements partout dans cette caisse. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup.
c'est qu'il y a beaucoup de rangements. Et puis même, pour une caisse des années 2000, on a quand même une prise 12 volts pour pouvoir par exemple mettre un truc pour charger son téléphone. Et ça, je trouve ça, mais pour une voiture des années 2000, très très bien. Donc je vais vous montrer ce contour magnifique. Bam. Alors, une information d'essence, kilométrage, kilomètre heure, les différents voyants. Et voilà, bah, c'est basique, il n'y a pas de contour, comme à l'ancienne. Et franchement, c'est très classique. Et en vrai, c'est plutôt esthétique. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit... C'est une sorte de cerclage en plastique, certes, qui est un peu moche dans l'idée. Mais c'est quand même sympa d'avoir mis ça. Donc, je vais éteindre ça. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, bah... Bon, ça, c'est classique, avec quelques petits rajouts. Et coucou. Voilà. Après, bon, bah, ça, c'est un peu pété, mais c'est pas grave. D'ailleurs, cette voiture a 81 000 km. La boîte à gants, je vous ai montré, est immense. Voilà, elle est gigantissime, cette boîte à gants. On a la planche de bord, que je trouve, que j'aime beaucoup, hein, notamment cette planche de bord là, avec les aérateurs là-bas. C'est vrai que si je monte le sol, ça va pas trop le faire. Mais je sais pas si vous voyez une sorte de hop, ça descend là. Moi, j'aime beaucoup cela. Pareil pour les poignées sont très très jolis. Ensuite, on parle de ces sièges. Hein. Les sièges, déjà, devant, sont confortables. C'est Isofix, pas très utile. Mais on a quand même là les petites couleurs que j'aime beaucoup. Ça fait un peu penser aux JO. D'ailleurs, vu que les JO c'est cette année en plus, c'est pas mal. Mais les sièges sont confortables. Il n'y a pas trop de taches sur les sièges, à part un peu là. Taches un peu, mais franchement, c'est une voiture qu'on n'a pas payé cher, donc ça va. Double vitre électrique. Et ça, c'est stylé dans les années 2000. Bon, alors, juste pour derrière, quand je vais vous montrer derrière, vitre électrique, on oublie. Les vitres ouvrables, on oublie. Voilà, c'est qu'on oublie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Pas grand chose. Si le plafonnier qui est un peu pété, mais c'est qui marche très très bien. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant, hop, je vais vous montrer l'arrière. Alors déjà c'est pour une grande ouverture de porte, donc ça c'est vraiment bien. Alors ça c'est un peu pété. Tac. Alors, oh là. Tac. Alors le siège devant, réglé en position grande. Et je suis quand même plutôt bien assis. Voilà, là le siège il est réglé en position grande. Et franchement je suis quand même plutôt bien. Moi j'ai les genoux qui touchent, mais ça c'est pas très grave. Là j'ai un range, un vide-poche qui est énorme. Le truc pour la radio. Alors ça c'est une 4 places. Voilà, c'est une 4 places. Donc on a quand même des sièges comme l'avant, donc qui sont plutôt moelleux et confortables. On a les boucles de ceinture. Alors, pour une feuille de salade. Sinon c'est Isofix, donc pour ceux qui ont des enfants c'est pratique. Donc là on a le sol, hein, donc des tapis de type tapis. Encore un rangement, tu peux mettre l'équivalent de 5 maisons. On a les accoudoirs là, les accoudoirs qui sont quand même plutôt bien placés. Donc ça va, c'est plutôt bien. Hauteur sous le plafond plutôt bonne, d'ailleurs ça sent la carrosserie. Donc les sièges à l'arrière est confortable, donc c'est bien. Pareil, la finition, c'est du plastique, hein, mais c'est une petite voiture, c'est une petite Twingo, donc forcément. Mais franchement, c'est assez bien. Même si, alors, ce truc que moi j'aurais aimé, ça aurait été une 5 places. 5 places, ça aurait été bien, même si pas très utile souvent, mais quand tu as besoin de 5 places, c'est assez utile. Alors, le truc chiant avec le siège, c'est qu'il est un peu pété. Donc, du coup, c'est un peu chiant, mais pour sortir, hop, franchement, ça va pour sortir. Tac. Non, le capot. Bam. Ça, c'est du capot qui envoie ça quand on entend ce bruit. Enfin, tout claque bien dans cette caisse, globalement. Il y a tout qui claque bien. Alors, je vais regarder comment on l'ouvrait avant. Tac. Première fois, je ne galère pas sur un capot, quand même. Et le capot de la Twingo. On met le petit truc, là. On va voir ce petit moteur. C'est un 1,4 litre 62 chevaux. Bon pas grand chose à dire, c'est un petit bloc, même pas de turbo Atmo, donc qui grimpe dans les tours, plutôt pas mal, hein, voilà, pour grimper dans les tours. Alors me demandez pas les valves, les trucs comme ça, j'en ai aucune idée si on a une, mais c'est un petit moteur, franchement pas mal, pour commencer ça coûte pas cher en plus, côté essence ça consomme pas trop, donc c'est franchement une bonne caisse, et puis pour bosser c'est assez bien, t'as tout à disposition, donc c'est franchement cool. Et alors, coup de tête dans le capot pour fermer évidemment. Allez, voilà.
ce petit moteur, du coup, il y a eu du 1 litre 4,75 et du 1 litre 6 100 chevaux pour les versions un peu plus sportives, notamment le Twingo Gardini. Le coffre, alors ce coffre, et bien le coffre, testé, approuvé, on peut rentrer une personne. Voilà, c'est même moi qui ai testé. Donc, alors pour une petite voiture, encore une fois, c'est extrêmement bien. Donc on a quand même pas mal de place, de pouvoir mettre quelques valises. Testé, approuvé encore une fois. L'ouverture de coffre est assez grande, celui de chargement très pas. Donc c'est pas mal. Bon, ça c'est du rajout, c'est pas d'origine. Donc là, elle a mis des petits rangements un peu partout, ça, ce qui peut être très pratique. Faire un peu de place. Les sièges bien sûr sont rabattables, ce qui peut donner vraiment un très très bon coffre. Donc, pour une petite voiture, c'est très bien. Allez, on ferme ça et je retourne à l'intérieur. Quand je vois c'est ce poignet de porte que j'aime beaucoup. On t'offre comme ça, bam, et tu rentres. Hop. Bam, c'est fermé. Alors, je vais vous caler comme ça. Oh là là, bon, ok. Alors, est-ce qu'il faut acheter une Twingo 2? Eh bien, oui. Oui. Achetez-en une. Pourquoi acheter une Twingo 2? De 1, c'est pour moi l'une des seules françaises modernes qui possède un très bon châssis. Je n'en ai pas parlé évidemment, mais elle possède un très bon châssis. Elle possède de très bons moteurs, donc que ce soit essence ou diesel. Donc c'est une valeur sûre en fait. Et surtout la Twingo a un avantage, c'est que comparé à la concurrence, je trouve que c'est celle qui a le mieux de finition, notamment ce volant qui, certes c'est pas d'une grande qualité, mais qui franchement est très sympa. L'habitacle est très très cool, les sièges sont très très cool. En fait, pour moi, les constructeurs, un constructeur qui a tout compris dans les petites voitures, c'est de 1, une petite voiture fun, de 2, une petite voiture qui sait se démarquer des autres. Par exemple, sur la Twingo 1, c'était le fait que déjà elle soit très abordable et qu'elle ait une habitabilité incroyable. La Fiat Punto, c'était le fait qu'elle ait un design particulier et qui en plus avait des versions sportives très cool. La 106, c'est que elle avait des versions sportives de 1 très cool et un excellent châssis. Toutes les marques ont réussi à donner un petit ton fun à leur voiture. Et à l'aube des années 2000, il faut remplacer la Twingo. Et oui, il serait temps. Et du coup, c'est cette Twingo 2 qui la succède. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne alternative. Un habitacle rempli de qualité, des vitesses qui passent bien, voilà, c'est un argument comme un autre. On a des petits moteurs rageurs. On finit le Cléon parce que le Cléon était un peu vieux et daté. Mais franchement, c'est une excellente caisse. Alors que les autres n'ont pas toujours réussi à passer. Hein. Alors la 106 a fait un peu plus, a fait beaucoup de rab après la mort de la 205 finalement, parce que 205 c'est un peu une 106, voilà. Donc la 106 et la Saxo ont réussi à négocier les années 2000. Tout le Renault, parfait. Punto, pareil. Enfin Fiat, pareil, c'est passé nickel. Mais il y a d'autres marques, bah, franchement, qui, au fur et à mesure, c'est-à-dire, ont été de plus en plus mauvaises. Une moins bonne qualité globale chez Fiat, chez Peugeot, les Peugeot 107, non, je pas, je crois c'est 108, oui, c'est les 108. Les 108, elles étaient cool. 108 SC1, mais elles manquaient un d'âme et de fun, voilà. Et c'était pas très habitable. Alors que là, la Twingo, on est vraiment déjà, je ne ai pas parlé mais de ces magnifiques vitres qui s'ouvrent entièrement. Vous allez me dire, bah oui, logique. Mais sur certaines, par exemple sur les 106, c'était des plus petites vitres qui s'ouvraient peut-être parfois pas entièrement. Ça, je trouve ça incroyable qu'ils peuvent faire ça. Pour moi, Renault, c'est l'un des meilleurs fabricants de petites voitures. Il y a Twingo 1, légendaire. Twingo 2, légendaire. Twingo 3, voilà. Clio 1, légendaire. 2, légendaire. 3, légendaire. 4, légendaire. 5, le légendaire quand même, parce que quand même, la 5 a bien marché. Et la 6, on attend de voir. Hein. Mais non, franchement, c'est voilà, fabricant de petites voitures, Renault, pour moi, c'est les meilleurs. Avec Fiat, parce que Fiat, avec la 600, 500, la 500, la Punto, enfin, oui, c'est une armada de petites voitures. Mais franchement, la Twingo 2, je vous la conseille de l'acheter à 100%. Bon, sur cette présentation, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur.
Depuis quelques temps, vous avez vu que j'ai essayé d'élargir mes formats. Donc j'ai commencé à faire des shorts, je commençais à faire des présentations quand même qui étaient un peu mieux que celles du début, notamment la ZX. Alors la ZX, c'est un épisode qui a très bien marché, mais dont je suis vraiment pas fier du tout. Il n'y a pas de montage, c'est filmé comme une merde, et surtout que la ZX je l'ai même plus. Ça, je l'avais expliqué, donc n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo qui parle de ça. Mais du coup, j'aurais besoin de votre avis. Est-ce que vous préférez les présentations comme je fais là, où je parle globalement de la voiture, ou alors vous préférez que je me concentre plus sur la moto? Parce que j'avais dit au début de la chaîne, oui, je ferai des vidéos de présentation sur les motos. Sauf qu'il y a eu un petit imprévu que j'avais pas anticipé, parce que personne n'allait me prêter sa moto. Voilà, j'ai des potes qui me disent, ouais, vas-y, tourne la vidéo comme tu veux. Mais bon, à chaque fois, on peut pas. Donc voilà, dites-moi si vous préférez, n'hésitez pas d'ailleurs du coup à aller voir l'essai de mon Peugeot que j'ai fait. N'hésitez pas à aller le voir pour me dire ce que vous préférez, parce que moi les voitures, en fait j'ai l'impression que c'est un peu chiant. J'avais vu ça notamment avec l'essai du 2008, où c'est un essai quand même que je trouve que j'ai bien réalisé, qui a malheureusement pas beaucoup marché. Donc sur ces belles paroles finalement, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Et ciao bye. Allez, c'était Ravi. Salut!